à tous et merci de nous retrouver pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, à la demande de Méline, c'est le pied du cheval que nous allons aborder. Le pied remplit trois rôles importants: l'amortissement, l'appui et la propulsion. Le sabot correspond à une sorte de boîte qui protège les os et la chair du pied. Le sabot du cheval est divisé en 4 parties: la pince à l'avant du pied, mamelle, quartier sur le côté, puis talon à l'arrière du pied. Les parties se distinguent également de l'autre côté: pince à l'avant du pied, mamelle, quartier et talon à l'arrière du pied. Le dessus du sabot s'appelle la paroi. Si on soulève le pied du cheval, chaque partie a également un nom. On notera au milieu du pied la fourchette qui se situe ici. Au milieu de la fourchette, il y a une lacune médiane. Sur les côtés de la fourchette, des lacunes latérales. Le sol du sabot s'appelle simplement la sole. Autour du sabot, il y a ce qu'on appelle une ligne blanche. C'est à l'extérieur de cette ligne que les clous sont plantés lors du ferrage. Situés au niveau du talon du pied, nous trouvons les glaumes. La corne du sabot pousse d'environ 1 cm par mois. Le maréchal ferrant vient donc couper le surplus de corne environ toutes les 8 semaines. Il utilise une pince qui pourrait rappeler un gros coupe-ongle et une lime spéciale pour les chevaux. Comme dit le dicton, pas de pied, pas de cheval. Une attention toute particulière est donc nécessaire pour le soin des pieds. Ils doivent être curés régulièrement afin de vérifier qu'il n'y ait pas de corps étranger planté dans le sabot, et graissés quand c'est nécessaire à l'aide d'un onguent. C'est une graisse qui peut être verte ou blonde à base de plantes qu'on utilise lorsque le pied est très sec, en été par exemple. Pour l'hiver, on va plutôt utiliser de la graisse noire à base de goudron pour assécher le pied lorsque celui-ci est trop mou, à cause de l'humidité notamment. Nous allons aborder à présent la ferrure. La ferrure consiste à placer un fer sous le sabot du cheval afin d'éviter l'usure excessive de la corne, mais elle peut être aussi utilisée dans plusieurs autres cas. Comment reconnaître les fers? Les antérieurs n'ont qu'un seul pinçon, tandis que les postérieurs en ont 2. Attention cependant aux exceptions. Certains chevaux, notamment les lourds, ont souvent 2 pinçons aux antérieurs également afin que le fer tienne mieux. Comme le sabot, le fer a aussi ses différentes parties. On retrouve la pince, les mamelles, les quartiers, mais attention, sur le fer, le talon se nomme l'éponge, à ne pas confondre. La voûte correspond à l'arrondi du fer. L'ajusture correspond à l'écartement des 2 branches du fer. L'étampure correspond aux différents trous des clous. Et pour compliquer encore un peu, selon le sens dans lequel vous allez prendre votre fer, les noms ne seront pas les mêmes. Attention! En tournant le fer, on aperçoit le pinçon qui vient se fixer au sabot. On retrouve la voûte et l'ajusture. En revanche, les trous du clou, dans ce sens-là, sont appelés des contre-perçures. Des mortaises à crampons viennent terminer cette description. Elles sont conçues pour y visser des crampons afin de pouvoir aller galoper sur un sol en herbe sans glisser, pour faire du cross par exemple. On notera que le fer, comme le pied du cheval, est un peu plus évasé du côté extérieur, ce qui nous permet de reconnaître un fer droit d'un fer gauche.
Ici, on peut remarquer qu'il est légèrement plus évasé du côté gauche que du côté droit. Également sur ce fer-là. On peut donc constater que ce fer-là est un antérieur gauche, celui-ci est un postérieur gauche. Maintenant que vous avez compris les différents rôles et parties du pied et du fer, assemblons les deux. Le maréchal ferrant va clouer le fer sur un pied préalablement paré et limé. Rassurez-vous, les clous ne sont pas plantés au hasard dans le pied du cheval. Ils sont plantés sur la partie extérieure de la ligne blanche. Un peu comme si on nous faisait un piercing dans le blanc de notre ongle. Même pas mal. Pour terminer, voici comment est fait le clou. La pointe du clou est constituée de l'affilure et du grain d'orge. Le corps du clou est nommé la lame. Nous trouverons au-dessus le collet, puis la tête. Pour terminer par la frappe, par l'endroit où le maréchal vient frapper le clou pour le rentrer dans le fer. Voici les étapes du travail du maréchal ferrant. Pour commencer, il va déferrer le cheval. Il va ensuite parer le pied, couper le surplus de cornes sous le pied et au niveau de la paroi. Ensuite, pour faire un pied bien lisse et bien propre, il va limer le sabot à l'aide d'une grosse râpe. Une fois les 4 pieds bien parés et limés, il va faire chauffer le fer dans un four et va ensuite le travailler sur une enclume afin de l'ajuster parfaitement au pied du cheval. Une fois les fers à la bonne taille, il va ensuite les brocher. Cela consiste à planter les clous dans la corne pour faire tenir les fers. Pour planter le clou dans le bon sens, on utilisera les parties du clou que l'on a apprises auparavant. Le grain d'orge se situera toujours vers l'intérieur du pied. Le clou est placé au centre de l'étampure. Il ressortira de la corne au tiers inférieur de la paroi. Le clou est alors replié sur le dessus de la paroi. Il coupera ensuite l'excès du clou au ras de la paroi et pratiquera une petite encoche pour accueillir le rivet. Il rabat le rivet dans l'encoche à l'aide de la pince. Pour terminer, le maréchal ferrant resserrera le fer bien contre le dessous du sabot à l'aide d'une pince crocodile. Le plus intéressant restant tout de même de regarder un maréchal ferrer et déferrer un cheval. C'est là qu'on apprend le plus. N'hésitez donc pas à demander à votre club quand aura lieu la prochaine visite du maréchal ferrant. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais vous donner maintenant quelques autres petites explications concernant mon matériel. Alors, certains d'entre vous ont dû se demander ce qu'était ça. C'est simplement un sabot. Oui, un vrai sabot. Alors, que j'explique. En fait, c'est un sabot qui appartenait à un cheval de course il y a très très longtemps. Il y a plus de 25 ans, je pense. Il m'a été donné par ma cousine qui faisait des études dans l'équitation, dans les chevaux. Il s'en servait en fait dans les écoles vétérinaires. C'est un peu comme un cheval qui avait plus ou moins donné son corps à la science en fait. Voilà. Et du coup, ma cousine l'avait récupéré et vu qu'elle a arrêté ses études, elle me l'a donné. Voilà. Donc c'est bien un vrai sabot, mais voilà, il a été un peu abîmé parce qu'il est très très vieux. Alors bien évidemment, ce sabot a été prélevé sur un cheval mort, il n'a pas été tué exprès. Voilà. Ensuite, ces deux fers sont les fers de mon cheval, de Ulysse. Donc son antérieur, son postérieur. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question, est-ce qu'il faut ferrer ou pas ferrer les chevaux? Je vais vous donner mon point de vue. Personnellement, j'ai 5 poneys et chevaux. Un est ferré des 4 pieds, 2, dont Tintin qui est là, sont ferrés que des antérieurs. Et les 2 autres poneys ne sont pas ferrés du tout. Je pense que ferrer ou ne pas ferrer les chevaux, ce n'est simplement pas un débat. Il faut juste savoir s'adapter à son cheval. Donc moi j'ai essayé de faire au mieux. En fonction de leur mode de vie, en fonction de leur travail, en fonction de là où on vit aussi. C'est-à-dire que chez nous il y a beaucoup de dénivelé. Donc ça arrive que des fois les poneys glissent, donc sans les faire des fois pour certains c'est problématique. Et par exemple Ulysse qui est là, qui est tout sale. Ulysse a été ferré à l'âge de 4 ans
J'ai essayé de le faire déferrer quelques années plus tard. Ça s'est très mal passé, il marchait plus du tout. Donc résultat, il est à la retraite et il a toujours ses cas de fer. Il faut savoir les écouter, il faut savoir les observer, il faut savoir s'adapter. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour vos abonnements, merci pour les petits pouces et j'espère vous retrouver très vite dans une troisième vidéo. Ciao ciao!